Comment allait réagir mon corps à un mois de marche? On débute dans le Gers. J'ai déjà marché sous la pluie, le vent, le soleil, dormi tout habillé, dormi peu, réveillé par le jour, avec les petits bobos des randonneurs, les courbatures des premiers jours, les pieds qui chauffent. Et pourtant, j'ai les jambes légères. Tous les matins, j'ai envie de marcher. J'ai l'impression, jour après jour, que mon corps accepte aussi ce rythme, comme s'il me disait « Ok, c'est bon, tu peux y aller ». Et bah salut, il est un peu plus de 7 heures. Je suis parti tôt aujourd'hui pour éviter au maximum la chaleur. Désolé, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Du pain d'hier avec de confiture d'abricot que j'avais récupéré. Je sais plus où. Plus 2-3 trucs que j'ai encore mangé, une banane, etc. Un bon petit déjeuner. Mais même là, j'ai voulu gagner un petit peu de temps et manger directement sur la route. Donc, au programme aujourd'hui, Je n'ai pas forcément une mine très reposée ce matin-là, mais la météo est avec moi. Vous voyez, il fait gris. Et c'est plutôt pas mal pour marcher ce matin, même si on sent qu'il fait quand même déjà un peu lourd. Et il n'est pas exclu qu'il y ait un petit orage ce matin, en fin de matinée, donc ça sera plutôt bien, j'aimerais bien un peu de pluie. Prêt pour cette nouvelle belle journée. On va traverser le Gers sur 140 km par la partie nord du département, en passant par Condom, Eauze, Nogaro et Barcelone du Gers notamment. Bienvenue donc dans le Gers, pays du foie gras, de l'Armagnac, des mousquetaires. Ce sera le dernier département de la région Occitanie. Après, ce sera la Nouvelle-Aquitaine pour les 160 derniers kilomètres. Autant le dire tout de suite, physiquement, cela aurait été certainement le tronçon le plus difficile entre les grosses chaleurs et les étapes à plus de 40 km. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, l'objectif est de relier Lectoure à environ 25 km, mais les événements de la journée vont, une fois de plus, bouleverser les prévisions. Conseil du jour, ne pas trop planifier, c'est le présent qui dicte sa loi. Oh, ce matin, c'est fatigant. Je viens de rencontrer 3 dames et on a commencé à discuter et pas regarder les traces. Résultat des courses. Il a fallu rebrousser le chemin, remonter une petite côte pour arriver enfin là sur le bon chemin. Allez, ça fera, à mon avis, 1 kilomètre de plus. C'était pas prévu aujourd'hui. Bon, on va faire attention. La journée de l'orientation aujourd'hui. Je viens de me tromper encore de route. J'ai pas vu de marquage, je sais pas quoi. Faut que j'aille en fait dans cette direction là-bas. Ce lac sera un bel endroit pour le repas du midi, me reposer un peu et profiter du calme avant de repartir. Il fait encore bien lourd cet après-midi, mais on arrive relativement rapidement sur Lectoure. Je pensais trouver un hébergement en centre-ville, mais j'y resterai juste pour prendre une bière bien rafraîchissante. Et puis je redescendrai direction le camping. J'ai poussé 3 km de plus
jusqu'au camping de Lectoure. Entre ces 3 km là, plus les 4 km pour lesquels j'ai pas été bon sur l'orientation ce matin. Donc on est à 7 km de plus, donc une bonne trentaine de kilomètres encore de fait aujourd'hui, au lieu des 25 prévus. Bon, là je suis bien installé, il y a une tonnelle, il y a une table où je suis assis, et ça fait partie de l'emplacement, et tout ça pour moins de 6 €. Et donc je vais pouvoir planter ma tente là, et c'est un camping 3-4 étoiles, je sais plus. Du coup il y a un lac, il y a une petite épicerie, ça c'est vraiment très très bien. Il y a une piscine, je crois que je vais en profiter parce qu'il n'est pas tard encore. Après une nuit assez agitée entre la pluie et le vent, la matinée commence tranquillement. Je prends tout mon temps pour profiter de la fraîcheur, me préparer et prendre le petit déjeuner. Le Gers, c'est certainement le département traversé le moins vallonné du parcours, mais c'est celui où je subirai les plus grosses chaleurs. Deux options aujourd'hui, soit je vais à la Romieux, environ 22 km, et je profite de l'après-midi là-bas, soit j'ajoute 13 km pour pousser jusqu'à Condom. Il est à peine 10h30 et le thermomètre est déjà proche des 30 degrés, et contrairement à hier, le soleil est bien au rendez-vous. Je cherche déjà l'ombre. Donc soit je m'arrête à la Romieux, et je passe toute l'après-midi à la Romieux, soit j'attends un peu que les chaleurs passent, et après je file à Condom, pour passer la soirée, la nuit à Condom. Mais il faudra faire 13 km 5 de plus, ou 14 de plus, je sais plus. En gros, allez, 3 heures de marche quoi. L'arrivée sur la Romieux est magnifique. Les allées sont très bien entretenues sur plusieurs centaines de mètres et la vue sur la collégiale est splendide. Il est 16h30, je viens de quitter la Romieux. J'ai passé une bonne heure et demie, c'était très très bien. Histoire de se désaltérer, prendre l'ombre, prendre le frais. Et puis j'ai décidé d'aller jusqu'à Condom. J'ai fait ça parce que à partir de demain, donc très grosse chaleur, 36, 37, 38, 39 degrés, là jusqu'à 1, 2, 3, 4, pendant 5 jours. Donc je pense que je vais changer ma stratégie de marche, en tout cas les heures pour lesquelles je vais marcher. Je vous en parlerai un petit peu plus tard.
bivouac comme ici, c'est le premier que je vois sincèrement. Donc une table, on voit qu'il y a quelqu'un qui a manifestement campé, et puis il y a même du bois, je pense qu'il a voulu faire un feu, je sais pas si c'est autorisé. Et il y a même les oiseaux qui passent. Wow. Je remets mon bœuf correctement parce que il y a une petite annonce à faire. Et voilà, nous avons franchi officiellement les 500 km depuis le départ du Puy-en-Velay. 19 jours. Pas mal. Journée bien chaude, encore une grosse étape, 35 km marchés aujourd'hui. Mais demain sera donc comme prévu, une journée de repos. Super bonne. Je passe très vite sur cette journée consacrée à la récupération, profiter de la piscine dans ce logis en plein centre-ville, repos, entretien de la barbe. Et voilà. Laverie au centre commercial, et puis atelier couture. Rappelez-vous, ça fait maintenant une semaine que je marche avec un trou dans ma chaussure, et il est grand temps de rafistoler. Bon, c'est pas du Jean-Paul Gaultier, hein. Je suis pas maître couturier, mais bon, ça fera l'affaire pour les 9 ou 10 jours qui restent. You say peace is just a state of mind. You help me reach it when I leave mine behind. In this city, chaos and dust in our eyes, speeding at our speed, sweetly walking by. Il est un peu plus de 6h30. J'ai déjà fait un peu plus de 10 km, donc c'est très très bien. J'avance bien, je suis content, et puis pas trop fatigué, il n'y a personne, il fait bon. Vous voyez, il y a vraiment des nuages, il y a une petite brise fraîche. Il doit faire quelque chose comme 20 degrés, donc c'est très très bien pour marcher, ça me va, ça me va. You say freedom's all about letting go, stripping down from all the ego, tasting beauty when it aches in your soul, letting all these restrictions go. Petit bilan des choses perdues. Là on est à 3 semaines, hein, parce que c'est le 21e jour aujourd'hui. J'ai perdu 3 trucs. Le premier, vous l'avez vu, c'est la casquette. Ça fait déjà quelques jours. C'est pour ça que je suis uniquement avec le bœuf autour de la tête. J'ai perdu l'embout en plastique du bâton droit qui évite de faire clac-clac sur la route. Ce matin, je ne retrouve plus mes écouteurs que je mets quand je m'ennuie un petit peu. Alors si vous faites le GR65, les chemins de Compostelle, pour rencontrer du monde, définitivement c'est le bon chemin de randonnée à faire.
Ce matin, j'ai rencontré un gars et c'est la 3e fois là qui fait les chemins de Compostelle. La première fois il est parti du Puy, en Velay. La 2e fois il est parti de Genève. Et cette fois-ci il est parti d'Amsterdam. Je crois que j'ai pas rencontré une seule personne qui m'ait dit qu'il faisait le chemin et une autre qui dise la même chose. À chaque fois les raisons sont différentes. C'est impressionnant. Je disais que 10 km avant 10 h c'était déjà pas mal. Voilà, c'est 28 à 11h15. Alors j'en ai encore sous les pieds, hein. Il n'y a pas de souci, je pourrais encore continuer. Mais ça serait pas raisonnable. D'une et puis de deux, ça va me permettre d'avoir une après-midi tranquille. Bon, je suis arrivé au camping. Le camping m'inspirait pas plus que ça. Surtout que les 34 km, je les ai pas vus passer. Arrivé à 12h15, je me dis je vais m'ennuyer cette nuit. Je vais m'ennuyer cet après-midi. Donc j'ai tout simplement déjeuné là-bas. Et puis je suis reparti. On pousse de 12 km de plus. Ça fera donc une journée à 45. Il est 4h15. C'est dur là. Hein. Il fait chaud. Il fait chaud et il reste 7 bornes et... Chercher l'ombre. L'ombre, l'ombre, l'ombre. Bon, il reste moins de 2 km je crois. Et j'ai de l'eau mais elle est trop chaude. Pour la boire c'est même pas envisageable. Allez, dans 500 mètres, il y a à boire. Je n'en peux plus. Je suis réveillé à 6h30 par la lumière du jour. Il n'y a plus que moi et les poules dans le camping de Mancier. C'est un petit camping super sympa avec 2 ou 3 hébergements insolites. Le propriétaire est très cool aussi, je recommande. Les lumières ce matin sont magnifiques, mais laissent déjà présager des chaleurs à venir dans la journée. On va encore dépasser les températures d'hier et flirter avec les 38 ou 39 degrés. J'attaque la dernière semaine de marche, il me reste moins de 200 km. Pourtant ce matin, je n'ai pas beaucoup d'énergie, les jambes sont un peu dures et les premiers 10 km jusqu'à Nogaro sont compliqués. J'espère donc une journée de transition et je compte sur cet après-midi pour me reposer, mais une fois de plus, les événements décideront autrement. D'ici 5-6 km je crois, on arrive à Lannes-sous-Biran, c'est là où je déjeunerai. Il paraît que c'est aussi à partir de là que les paysages changent radicalement, que ça devient plat et champ de maïs, champ de maïs, champ de maïs. Il paraît que ça devient ennuyant. En toute honnêteté, depuis quelques jours, c'est déjà un petit peu, c'est un peu le cas. Il n'y a pas, ouais, c'est pas très varié. Mais bon, ça fait partie du chemin aussi. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est... Voilà! Ouais, c'est normal. C'est bien ici. Ouais.
Je suis parti de déjeuner il y a un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça. On est prévu donc ce fameux camping avec piscine. Le problème, c'est que la piscine, il n'y a pas d'eau. Donc j'avance, je ne sais pas du tout où je vais dormir ce soir. Compte tenu de la situation, mes jambes qui vont bien, que la chaleur est compliquée mais supportable, et ben je crois que je vais pousser jusqu'à Aire-sur-l'Adour, ce qui n'était pas prévu du tout. Il reste quand même une petite dizaine de kilomètres, je crois, et on est déjà à 27 ou 28. Mais ça veut dire aussi que du coup j'aurai une journée d'avance, parce que Aire-sur-l'Adour c'était prévu demain. En plus ils ont prévu 41 degrés demain, donc ce serait plutôt pas mal de ne pas marcher, ou si je marchais vraiment que le matin, mais pour aller où, je sais pas. Regardez ce que je vois au milieu de quasiment nulle part. Les chaises parasols, mais surtout refreshing juice, refreshing water. Waouh! J'ai récupéré une bouteille d'eau, un Snickers, ça fait du bien. Frais, en plus il était dans la glacière. Donc c'est 6 km un petit peu avant Barcelone du Gers. Merci à celui ou celle qui a eu cette initiative. Ça fait vraiment plaisir. Il fait tellement chaud. J'ai marché une bonne partie de l'après-midi, donc sous le gros cagnard. Je crois qu'ils annoncent 37 ou 38. Enfin bon. Globalement ça a été, sauf sur des chemins comme ça, tout droit, avec très peu d'ombre. Là ça a été pénible. 18h30, ça y est, on rentre dans l'Aire-sur-l'Adour. Donc c'est la fin de cette grosse journée, 37 km, arrivé à Aire-sur-l'Adour, donc dans les Landes. Wow. 85 km en 2 jours, c'est beau. Du coup, demain je vais me reposer, je vais pas marcher. Moi, le chemin, c'est parce que c'est une idée que j'avais en tête depuis longtemps, depuis la trentaine. Et puis les années passent, on le fait pas parce qu'on se dit qu'on le fera plus tard, parce qu'on aura le temps plus tard. Et puis après, on se dit qu'on va pas attendre la retraite. Et puis après, il y a des événements personnels. Voilà, des choses qui nous tombent dessus dans la vie. Et donc je l'ai fait pour moi, pour voir si j'étais capable de le faire. Et puis pour d'autres qui ne le feront plus. Donc je les amène avec moi. Je suis leurs yeux et je suis leurs jambes. Et c'est eux qui m'aident. C'est eux qui m'aident dans les montées. Et puis ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte énormément. Je me suis réfugiée beaucoup dans la solitude ces dernières années parce que par les épreuves. Alors c'est bien la solitude parce qu'on se met dans une bulle et puis on a l'impression que ça soigne pas mal de choses. Et par contre ici quand je rencontre des gens, ça m'oblige à discuter avec eux. Et puis au début je me disais oblige-toi à aller vers les gens et finalement ça se fait naturellement. On a plaisir à discuter avec les gens, il y a de l'entraide, tout le monde est sympa. Je me dis souvent, si on se revoit dans 8 jours, on ne se regardera plus. Mais c'est ça qui est formidable. Ici, on apprend à devenir l'idéal qu'on a des relations humaines. Ça me remplit beaucoup de choses. J'en bave, je ne suis pas sportive, j'ai des kilomètres trop, mais ça ne fait rien. J'avance et ça m'apporte toujours quelque chose. Je repars pour 1 an, je viens faire ma semaine tous les ans. Voilà, c'est ça mon chemin à moi. Alors j'espère, je continuerai, et puis, mais je sais que ça m'enrichit de plein de choses. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas dire les filles qui sont seules, il faut surtout qu'elles viennent, parce que c'est super bien balisé, il y a du monde, mais quoi qu'il nous arrive, il y aura quelqu'un pour nous aider, pour nous porter assistance, donc il faut y aller.